Un homme peut tromper. Et un homme, même, je vais même te dire une chose, un homme doit tromper. Un homme doit dominer, a ce besoin de dominer, c'est au plus profond de lui. Safia nous dit, est-ce que c'est possible qu'il m'ignore? C'est ça qu'elle dit, qu'il ne répond pas, par peur de ses sentiments. Non mais on en est là, les filles 2023, on se raccroche aux miettes. Voilà, vous êtes des clochardes de l'amour. Bien sûr, tu veux que je te donne mon avis du coup? Oui. D'accord, Kahba. Anna. Oui. Ah ok. Bonjour. Vous m'avez oublié? Oui, je me doute, je ne m'attendais pas à ce que vous vous souveniez de moi parce que j'ai vraiment déserté YouTube ces dernières semaines. Est-ce que je commence mes justifications, mon petit plaidoyer? On va y aller très rapidement. J'ai démarré un nouveau job, autant vous dire que je suis vraiment éclatée. Et en plus de ça, j'ai eu plein de soucis techniques qui ont fait que je n'ai pas pu publier cet épisode avant, sachant que c'est la 3e fois quand même que je tourne cet épisode. Mais vraiment, les étoiles n'étaient pas alignées pour moi pour que je vous sorte cet épisode avant aujourd'hui. Bon. Le principal c'est qu'on est là et je suis là aujourd'hui pour un épisode où je vais encore me faire des ennemis, bah bien sûr, parce que depuis que je suis sur YouTube on dirait que mon ambition première c'est d'être persona non grata numéro 1. Puisque aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, on va parler des love coach des réseaux sociaux. Je pense que ça ne vous aura pas échappé qu'on a vu justement fleurir un petit peu ce phénomène où on voit des personnalités nous expliquer comment gérer notre vie amoureuse, nous donner des conseils sur comment trouver l'amour et comment faire marcher sa relation de couple. Parce qu'évidemment, ils ont la science infuse. Comme vous pouvez le comprendre, à mon aigreur, je ne suis pas particulièrement fan des personnes qui font ce type de contenu. Et justement, dans cet épisode, on va venir se concentrer sur pourquoi est-ce qu'il faut arrêter d'écouter ces love coachs des réseaux sociaux et ce que je reproche aux love coachs des réseaux sociaux. Alors, la première chose à savoir, c'est que pour devenir love coach, il faut simplement suivre une formation en tout cas à Bruxelles, je me suis renseignée sur Bruxelles, vu que je suis bruxelloise, il faut suivre une formation de 6 mois à 1 an pour avoir un certificat de love coaching. Tu n'as pas un diplôme, tu n'es pas reconnu en tant que psychologue ou psychothérapeute. Aux yeux de l'État, bon, ça ne vaut pas grand-chose. Après, il faut voir aussi si les personnes qui vous donnent des conseils amoureux sur les réseaux sociaux sont love coach. Alors il y en a certains qui se disent être love coach et qui ont justement mis ça dans leur bio Instagram. Bon, on voit pas vraiment une trace de leur certificat, mais bon, soit, on va leur accorder le bénéfice du doute. Mais je pense qu'une grande majorité d'entre eux ne sont pas du tout love coach et viennent juste donner leurs conseils basés sur leur expérience personnelle, basés sur les choses dont ils ont pu être témoins autour d'eux. Et ils vont venir donner des conseils très simplistes et génériques au plus grand nombre, en ignorant complètement la complexité humaine et la complexité des relations humaines. Donc clairement, c'est pas avec une formation de love coach que tu vas être qualifié, que tu vas forcément avoir une expertise. C'est extrêmement superficiel tout ça. Et en aucun cas ça te donne une légitimité. Il faut bien comprendre que la base des relations amoureuses vient d'abord de sa relation interpersonnelle. C'est-à-dire que quand il y a une problématique au sein d'un couple, très généralement, quand on regarde bien, il y a très souvent chez l'un et l'autre des blessures du passé, des traumas, bref, des problématiques interpersonnelles qui engendrent des problématiques au sein du couple. Et pour lesquels justement vous pouvez en discuter à quelqu'un qui comprend la complexité de l'être humain, qui va venir analyser et décortiquer votre passé de l'un et l'autre, vos blessures pour comprendre justement pourquoi est-ce que ça bloque aujourd'hui dans vos relations amoureuses et pourquoi est-ce que ça ne va pas avec vos partenaires, chose qui est complètement occultée par les love coachs qui vous donnent des conseils ultra simplistes. Oui, s'il t'a trompé une fois, il te trompera une seconde fois. Non, pas forcément. Je suis désolée de dire ça, alors oui, ça existe, je ne dis pas, mais c'est pas une science exacte. Et en fait, ces love coachs nous font trop croire que les conseils qu'ils donnent s'appliquent à tous. Et ça voudrait dire qu'en fait, on a tous le même mode de fonctionnement, qu'on raisonne tous de la même manière et qu'on réagit tous de la même manière. Il y a des exemples autour de nous qui nous montrent que quelqu'un qui a déjà été infidèle une fois n'a pas été fidèle une deuxième fois. C'est comme, tu sais, les gens qui disent... Si ton partenaire part avec sa maîtresse, bah forcément il va tromper sa maîtresse. Pas forcément. J'ai des exemples autour de moi qui me démontrent que y a des hommes qui partent avec des maîtresses et qui refont leur vie avec ces maîtresses-là et qui restent très fidèles à elles. De même, on dit oui, il t'a trompé, c'est juste pour des relations charnelles. Non, pas forcément. Je sais que c'est peut-être des discours qui te réconforter, mais ce n'est pas la réalité et je pense qu'en étant dans le déni, ça ne va pas forcément t'aider à avancer. Mais il faut comprendre que si par exemple quelqu'un a été infidèle avec toi, ça n'a rien à voir avec toi. Et il faut arriver à se déresponsabiliser des actions d'autrui et ne pas tout rapporter à soi-même. Et je pense que c'est ça la plus grosse des difficultés, c'est que très généralement quand on ne trouve pas de réponse au pourquoi est-ce qu'il est parti voir ailleurs ou pourquoi est-ce qu'il agit ainsi avec moi, quand on ne trouve pas la réponse, on essaie de trouver la réponse chez soi-même. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver des causes de par sa propre personne, or que très généralement, sachez-le, ça n'a rien à voir avec vous. Ça a beaucoup plus à voir avec lui,
qui a très certainement des problèmes d'insécurité, de confiance en soi, et je pense que c'est ça le travail le plus difficile. Il faut arriver à se déresponsabiliser des actions de l'autre et ne pas en tout cas revoir tout son amour-propre à partir du moment où l'autre a failli. C'est comme, tu sais, je sais pas si c'est tombé sur ce genre de vidéo où un gars ou une nana va te dire oui, si il n'agit pas comme ça, comme ça et comme ça avec toi, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Ou s'il ne te dit pas ça, ça et ça, c'est qu'il ne t'aime pas. Mais non, en fait, pas forcément, parce qu'on a tous une manière de prouver notre amour qui est différente. Et parfois aussi, il y a des gens qui t'aiment, mais qui n'arrivent pas à gérer de relations de couple. Ça ne veut pas dire qu'elles ne t'aiment pas, ça veut dire juste qu'elles ne sont pas douées pour avoir une relation de couple, tout simplement parce que, encore une fois, on en revient à ces problèmes interpersonnels, parce qu'elles ont des problèmes interpersonnels qui ne sont pas résolus, et qui du coup les empêchent, en fait, de te montrer leur amour de la bonne façon, ou de prouver leur engagement. Il n'y a pas une seule façon de prouver son amour, et ça, c'est complètement occulté par ces love coachs des réseaux sociaux qui nous font croire qu'en fait, il n'y a qu'une seule bonne manière d'aimer. Ce que je leur reproche aussi beaucoup, et ça c'est le truc qui me titille le plus, c'est quand j'entends des love coachs être extrêmement durs et sévères envers des personnes qui leur demandent un conseil. Alors si je retrouve cet extrait, je vous le mettrai dans la vidéo, mais un jour j'ai vu une vidéo d'une jeune femme qui s'adressait justement à un de ses love coachs pour lui demander conseil par rapport à une situation. Très gentiment, il y a une dame qui vient lui demander un conseil, une femme qui est très probablement en détresse émotionnelle, et le gars lui répond mais vous n'êtes que des clochardes de l'amour. Mais à quelle heure en fait ? Genre toi t'as quelqu'un qui vient vers toi, qui a visiblement un manque de confiance en elle à ce moment-là, qui a besoin de réassurance et qui lui dit tout simplement mais vous n'êtes que des clochards de l'amour. Et ça c'est un truc que je remarque beaucoup chez ces love coachs, c'est qu'ils font preuve d'une extrême rudesse. C'est comme, parlons par exemple de Ranel Brown. Alors oui, moi-même je suis déjà tombée sur ses TikTok et moi aussi j'ai pu par moments rire de ses interventions, mais en vrai quand tu prends du recul, bon déjà si vous avez des problèmes relationnels, que vous avez le cœur sensible, n'allez pas vous adresser à Ranel Brown, franchement, parce que vous sortez de là en larmes, donc évitez. Mais quand tu y penses, elle est extrêmement dure envers les personnes qui lui demandent un conseil. Et aussi, petite parenthèse, faut arrêter, je trouve, d'associer la bêtise ou la connerie à une personne qui est en détresse émotionnelle. Ça m'est déjà arrivé de dire purée, je me sens trop bête, je me sens trop conne que cette personne m'ait manipulée ou que cette personne s'est jouée de moi. Mais en fait, ce n'est pas de la connerie, ce n'est pas de la bêtise. Et en fait, dire ça de soi, c'est se rabaisser, se dévaloriser, et c'est pas la bonne chose à faire pour justement aller de l'avant. Et je trouve que c'est le discours qui devrait être mis en avant par ces love coachs, c'est de dire mais non, tu n'as pas été stupide, tu as aimé cette personne, et c'est normal quand on aime quelqu'un, on fait pas preuve de raison et on agit justement avec son cœur, tout simplement. Et c'est pas que tu as été bête ou conne, juste que tu as agi comme ton cœur te l'a dicté. Et ça, par exemple, c'est des discours que j'entends parfois par ces coachs des réseaux sociaux en mode ne soyez pas bête, ne soyez pas naïve, ne soyez pas ci, ça. Alors oui, je suis d'accord pour dire que parfois il faut faire preuve de raison aussi, et pas seulement écouter son cœur, mais aussi écouter son instinct. Mais encore une fois, c'est la manière et la forme que je déplore. Et Ranel Brown, typiquement, je trouve qu'elle n'a pas la forme. Même si la plupart du temps, je partage son opinion sur la finalité de comment une personne doit agir, je me doute qu'elle fait ça aussi pour le show, parce que c'est ça qui a contribué à son succès. Évidemment, moi je suis une podcasteuse beaucoup plus tempérée, donc je ne fais pas le buzz, mais elle en a littéralement fait son fond de commerce, de parler de cette façon-là à ses auditrices. Mais voilà, je la trouve extrêmement dure et parfois même extrêmement violente quand même. Elle traite de PUTE une femme qui avoue être la maîtresse de quelqu'un. Alors non, c'est pas parce que tu es la maîtresse de quelqu'un que tu es une mauvaise personne. Oui, l'action n'est pas ouf, on va pas se mentir, c'est pas ouf d'être la maîtresse de quelqu'un, non seulement pour toi-même, mais aussi pour la femme de ton amant. Mais encore une fois, en fait, pourquoi est-ce qu'une personne se retrouve constamment dans des schémas à être la maîtresse ? Et il y a quelque chose qui fait que elle est attirée vers les personnes qui sont en couple. Mais à ce moment-là, il faut voir un psychologue qui va venir creuser et analyser ce qui ne va pas. Et pourquoi est-ce que tu te retrouves constamment ce genre de schéma amoureux ? Ce n'est pas un coach des réseaux sociaux qui va venir... Enfin, je suis désolée, mais il va faire quoi maximum 10 séances avec toi ? Parce que oui, du coup, ils offrent aussi des coachings privés. Forcément, il faut bien se faire du bif. Quand tu veux vraiment analyser des comportements amoureux qui sont très récurrents chez toi, la meilleure façon de le faire, c'est d'aller vers un psychologue. Et ça peut durer je ne sais combien de semaines pour analyser ce qui ne va pas et pour que justement ça aille mieux à ce niveau-là et que tes relations amoureuses s'améliorent. Mais encore une fois, ce n'est pas dans les compétences d'un love coach des réseaux sociaux. On donne des conseils très génériques pour plaire au plus grand nombre, mais je suis désolée de vous dire ça. Il y a des conseils qui vont certes peut-être marcher pour certains couples et pour certains cas, pour certains individus, mais qui ne vont pas marcher pour tout le monde.
Il y a aussi énormément de stéréotypes du style mais ignore-le, mais sois une meuf indépendante, fais ta vie, tu verras, il reviendra vers toi, et patati patata. Moi franchement, si je dois commencer à calculer comme ça, je me dis mais en fait ça enlève toute spontanéité dans nos interactions sociales. Si tu dois tout le temps calculer et être là en mode ah oui, il a mis 2 heures à me répondre, donc du coup je peux pas répondre avant 4 heures. Qui a le temps de faire ça? Franchement, moi si j'ai envie de répondre, je réponds tout simplement. Si la personne pense que t'es un peu trop facile parce que t'as répondu plutôt rapidement à un message, je suis désolée mais c'est que le gars est toxique en fait. Parce que si il y voit quelque chose de mal au fait que t'as envie de démontrer que tu éprouves un certain intérêt pour cette personne-là, que tu veux lui accorder de ton temps et de ton attention, c'est que ce n'est pas quelqu'un de stable. Et que du coup c'est une problématique qui va se présenter dans votre potentielle relation amoureuse. Il veut juste s'amuser, il veut juste jouer, et il veut juste des personnes inaccessibles parce que c'est son dada. À un moment donné, tu peux pas jouer la meuf inaccessible indéfiniment. À un moment donné, il viendra un moment où tu devras lui faire part de ton intérêt. Donc sois juste toi-même dès le début. Ne calcule pas ce que tu fais constamment. Ou genre ne te dis pas j'ai une deadline et j'ai une timeline de comment doit se passer ma relation. Moi, au bout d'1 an, faut que j'ai ça, ça, ça. Au bout de 6 mois, faut que j'ai ça, ça, ça. Mais en fait, laisse faire le temps et tu verras comment tu te sens et ce que ça donne. Il y a des personnes qui se marient au bout de 4-5 mois, tu vois, pas de science exacte. Et puis t'as des gens qui restent ensemble pendant 4-5 ans et puis ils se marient et puis finalement ça ne va pas. Donc en fait, faut bien comprendre que tu n'as pas de contrôle sur comment ta relation va se passer. Tu as uniquement un contrôle sur comment tu agis et comment tu arrives à dealer avec les déceptions amoureuses. Parce que tu ne connais pas l'issue. Il faut être à l'aise et ok avec le fait que tu ne connaisses pas cette issue parce que c'est la vie, c'est le principe de la vie, de se laisser surprendre et de laisser voir où ça te mène. Et en fait, déjà commencer à s'inquiéter et à angoisser de ce qui pourrait possiblement se passer si tu agis de telle ou telle façon avec lui en début de relation, c'est déjà te mettre 2 fois dans l'anxiété en fait. Déjà tu te mets dans l'anxiété de cette préparation psychologique à si jamais ça se produit, et puis si jamais un jour ça se produit réellement, bah du coup tu te seras mis 2 fois dans une anxiété. Sois toi-même, relâche-toi, ne te mets pas de pression, ne sois pas hargneuse. Je vois beaucoup de femmes aussi qui sont impatientes et frustrées parce qu'elles n'arrivent pas à trouver le bon partenaire. Mais en fait, est-ce que ça mérite vraiment de pas dormir? Est-ce que ça mérite vraiment de commencer à se casser la tête? Je suis dans cet état d'esprit d'aujourd'hui, et franchement je m'en porte très très bien. Je me suis dit, mais en fait ça sert à quoi? Parce que là je passe à côté de très belles années quand même. Mes années de célibat et où justement je peux être assez libre et où j'ai pas de contraintes. C'est un moment que je pourrais savourer, et ça ne m'empêche pas de savourer aussi cette partie-là de ma vie tout en faisant des rencontres et voyons où ça nous mène, etc. Mais je ne vais pas sacrifier en tout cas les années que je vis actuellement. Il y a aussi beaucoup ces stéréotypes de genre mis en avant par les love coach avec lesquels j'ai énormément de mal, du style « fuis-moi je te suis-moi je te fuis, fais-toi désirer, ignore-le ». En fait, ce sont des comportements basés sur des attentes traditionnelles qui ne reflètent pas les relations modernes. En fait, il faut aussi intégrer le fait que, et je vois ça beaucoup aussi autour de moi, c'est que en fait, on a l'impression que ce qui marchait du temps de nos parents va forcément marcher aujourd'hui. Mais en fait, la société, elle a évolué, elle a changé, et forcément, les interactions sociales et les relations entre les êtres humains ont aussi changé et évolué. J'ai pu faire des rencontres où on me disait, moi, je ne veux pas que ma femme aille travailler à partir du moment où on se marie, parce que pour moi, c'est ça le problème des relations de couple, et pourquoi ça ne marche pas, c'est tout simplement parce que les femmes travaillent et que du coup elles sont stressées. Arrêtez de croire que le fait que les femmes travaillent et ont une indépendance, c'est ça le problème. Period. Genre, arrêtez de croire ça. Vous essayez de trouver une raison qui n'est pas valable. En fait, tout simplement, il faut commencer à se répartir les tâches ménagères, c'est tout. Arrêtez de chercher du côté de la femme et que forcément, c'est parce qu'aujourd'hui la femme travaille que forcément les relations amoureuses ne marchent pas. Non, ce n'est pas ça le problème. Il y a vraiment une vision extrêmement binaire et genrée des comportements amoureux, à croire que tous les hommes sont pareils, que tous les hommes fonctionnent pareil et que toutes les femmes fonctionnent pareil. Même parfois je trouve ça un peu dégradant pour les hommes, les love coachs qui disent oui, les hommes, sachez-le, ils ne pensent qu'à une seule chose, et à partir du moment où vous leur avez donné ça, on se comprend, vous n'aurez plus d'attrait à ses yeux. Honnêtement, moi je suis pas forcément d'accord avec ce discours-là, parce qu'en fait, moi de mon point de vue personnel, j'ai vu plein de contre-exemples. C'est comme la peur de l'engagement, on dit beaucoup que ça vient des hommes. Je connais beaucoup de femmes de mon entourage qui avaient des gros problèmes d'engagement. J'ai une amie à moi qui, justement, avait un gros problème d'engagement, et pourtant, elle aimait la personne qu'elle côtoyait, mais elle se sentait pas forcément prête, et avec le temps, en fait, elle se sentit prête, et aujourd'hui, ils vivent ensemble et tout se passe bien. Donc, non, il faut arrêter de croire qu'il y a forcément des choses qui ne sont attribuées qu'aux hommes, des comportements qu'aux hommes, et d'autres qui sont exclusivement féminins. Ce que je reproche vraiment, c'est love coach, c'est vraiment d'être des vendeurs de rêves. Ils te promettent des solutions miracles pour trouver l'amour ou pour faire fonctionner ton couple.
C'est un business qui est quand même assez coûteux si tu commences à faire des coachings individuels, etc. Et du coup, je trouve qu'ils exploitent beaucoup la détresse des individus qui ont du mal dans leur relation amoureuse. Et c'est vraiment en fait profiter de la faiblesse de certains individus, et c'est ça qui m'attriste énormément en fait. Et je me dis, mais comment tu peux à ce point-là profiter de la vulnérabilité de certaines personnes ? Il n'existe pas de solution miracle pour trouver l'amour ou pour faire que ton couple dure. Moi je dirais que c'est une combinaison d'un travail déjà personnel à accomplir, de la patience. Je trouve certains conseils qui sont donnés où là on vient renforcer des comportements toxiques du style rendre jaloux, ignorer. Moi, je trouve quand même, et ça fera l'objet d'un épisode, c'est que en fait on renforce en fait les comportements toxiques à travers ces conseils qui sont donnés par les love coachs des réseaux. Il n'y a pas de conseil miracle, il n'y a pas de solution magique. Je pense, et ça c'est vraiment la manière dont je veux clôturer cet épisode, qu'il faut se laisser aller, il faut être soi-même, il faut pas en fait se dire que forcément si ça a marché pour ce couple-là, ça a forcément marché pour toi, ou que si ça n'a pas marché pour eux, ça va forcément pas marcher pour toi. Chacun son histoire, chacun son parcours de vie, et puis chacun a des fonctionnements différents, et il faut l'accepter, cette différence et cette singularité qu'on a tous. Faut pas se prendre la tête, il faut justement apprécier ce processus aussi de faire connaissance, de découvrir les autres, parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement aujourd'hui de frustration parce qu'on veut tellement le résultat qu'on n'a plus la patience, et que du coup on se montre aigri pendant le processus justement. On prend plus plaisir à faire connaissance avec d'autres personnes, or que c'est censé être une partie très fun de partir dans l'exploration et dans la découverte de l'autre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce phénomène-là. J'aime beaucoup les débats, vous le savez. Vous le savez que j'aime les débats. Donc voilà, je vous promets qu'il y aura un épisode aussi la semaine prochaine parce que je l'ai déjà fait le script de l'épisode de la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un like, de mettre un commentaire, et moi du coup je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi, ciao ciao.